T'as vu le titre? 3 choses qui te permettent d'être plus attirant que l'écrasante majorité des gars, de 90% des gars. Le premier truc que tu dois faire, c'est aller à la salle. Ok, super le conseil Arsène, on l'entend partout. Je veux pas que tu fasses n'importe quoi à la salle, et c'est pas pour n'importe quoi que je te dis d'aller à la salle. C'est une nécessité absolue d'aller à la salle pour plein de raisons, pour la santé, qu'elle soit mentale, physique, mais aussi pour maximiser ta production de testostérone, qui va littéralement modifier ton corps et ton visage. On voit les visages qui ont une forte testostérone et d'autres qui en ont pas. Si quelqu'un a un visage extrêmement masculin, la plupart du temps, ce mec a une haute testostérone. Et c'est le cas aussi quand c'est l'inverse. Un visage beaucoup trop féminin, avec beaucoup de joues et ce genre de choses. Même le concept de visage de bébé, le baby face comme on appelle en anglais, c'est quand généralement la personne a une testostérone assez basse. Donc tu vas maximiser ta testostérone, qui va directement impacter sur ton visage, à condition que tu ne fasses pas de prise de masse. Je sais, tu vas me dire, mais moi je veux prendre de la masse, je veux être massif, je veux être énorme et tout. Ok, pas de problème. Tu vas aller à la salle, tu vas construire du muscle. Mais si tu pars d'une base skinny, si t'es vraiment fin comme c'était le cas pour moi, je veux que tu sois en surplus calorique, mais pas non plus un trop gros surplus, sinon tu vas créer beaucoup de gras et ça se stockera au niveau de ton visage, tu ne seras pas attirant. Les femmes, elles vont pas trouver ton visage attirant si t'as pas de mâchoire, si t'es tout boursouflé, tu fais de la rétention d'eau, t'as du gras partout, non, ok? Donc tu te mets en surplus calorique léger et t'as une alimentation plutôt saine. Comme ça, tu vas prendre de la masse, ce sera surtout du muscle si tu consommes assez de protéines et tu prendras pas beaucoup de gras. À l'inverse, si t'es déjà gras ou même gros, disons les choses, c'est parfait. C'est parfait parce que là, tu vas faire que glow up. Tu vas te mettre en déficit calorique, c'est simple. Comment tu sais si tu es en déficit calorique? Tu traques tes calories. Avec une application toute simple, moi j'utilise MyFitnessPal, tu te mets en déficit calorique un tout petit peu au début, tu te mets par exemple à 200-400 calories en dessous. Ça dépend vraiment de ta base, ça dépend. Est-ce que tu aimes beaucoup manger? Est-ce que tu as déjà eu des régimes? Enfin bref, je te mets la méthode pour calculer combien de calories tu dépenses en description. Donc c'est un petit calcul, tu entres ton âge, ta taille, etc. Et ça te fait approximativement, une fois de plus c'est approximatif, c'est pour ça qu'il faut que tu testes et que tu te pèses régulièrement pour voir si tu perds bien du poids. Tu fais ce calcul et après tu te mets en déficit calorique, on commence à moins 200 calories. Si tu vois que tu perds du poids, c'est bien, tu touches pas. Si tu vois que tu perds pas assez, moins 400, etc., etc. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé la salle, c'est que j'étais extrêmement fin, je faisais 60 kilos et après j'ai pris 25 kilos. J'ai pris 25 kilos, mais les filles, en fait, en avaient rien à foutre de ça, ok? Je rendais bien habillé en pull, c'était bien parce que je remplissais, on voyait déjà les pecs, on voyait les bras à travers les pulls, etc. Ou même en t-shirt, même si du coup j'étais quand même, ça se voyait que j'étais gras quand j'étais en t-shirt. Mais ça prend tellement en fait sur ton visage, ça dépend une fois de plus de ta génétique, il y en a qui vont pas du tout stocker au visage. Leur visage ne correspond pas à leur corps, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. À partir du moment où je dépasse les, je sais pas, disons 14-15% de body fat, ça se voit tout de suite sur mon visage. Ma mâchoire, elle disparaît de plus en plus, j'ai pas les joues creusées et j'ai pas tous ces signaux masculins attirants que les femmes recherchent. Donc, il faut pas que tu te mettes en tête, moi, je veux être énorme, énorme, énorme. Si c'est pour que tu sois ultra gras, non seulement ton corps, il est pas esthétique, il plaît à personne, et ton visage va prendre un coup. Donc fais attention, le but c'est d'être esthétique, le but c'est d'être musclé, je te dis pas le contraire, je te dis pas de rester skinny, le but c'est d'être musclé, d'avoir un corps qui est vraiment esthétique et athlétique, mais qui est relativement sec, parce que déjà c'est plus beau à voir, tu seras content de voir tes abdos, tu seras vraiment polyvalent, tu pourras faire plein de choses, plein de sports différents, tu seras sec, tu seras réactif, tu seras pas tout gras, tout lourd, tout mou, et ton visage il sera super défini, tu auras bien la mâchoire, tu auras les joues creusées et ce sera beaucoup plus attirant. Point numéro 2, c'est développer littéralement sa mâchoire. On l'a dit, tu perds du poids, tu perds du gras, tu fais une sèche, tu es en déficit calorique, ta mâchoire sera plus dessinée, à condition d'en avoir une. Si t'as pas de mâchoire, on s'en fiche qu'elle soit plus dessinée, même si le gras il se stocke partout, et même si t'as pas une mâchoire énorme, le fait de pas avoir de gras au visage, c'est quand même attirant. Le fait d'avoir les joues creuses, et même ça se stocke vraiment partout, même sur le front, enfin bref, le gras il est partout sur ton visage. Mais si tu veux développer ta mâchoire, le classique, tu arrêtes de respirer par la bouche, tout le temps par le nez, même quand tu dors, si ça peut t'aider, tu mets un bout de scotch juste ici comme ça, pas trop épais, pour que tu arrêtes de respirer par la bouche pendant que tu dors. Tu essayes d'appliquer le mewing, c'est-à-dire tu colles ta langue contre ton palais sans toucher tes dents. C'est-à-dire, le bout de ta langue ne touche pas tes dents de devant, mais après, tu fermes ta bouche et tes dents sont légèrement fermées. Tu les claques pas ou tu serres pas, juste tu colles
la langue. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur mewing. Ça doit être ta base. Ça, tu le gardes au quotidien. Donc là, on récapitule. Plan d'action. Le mec qui regarde cette vidéo, c'est-à-dire toi, tu te mets à la salle, tu prends du muscle sans devenir trop gras. Si tu es considéré comme gros, en surpoids, tout ça, tu te mets en déficit calorique en allant à la salle en même temps, parce que tu veux aussi construire du muscle, pas juste perdre du poids. Et à côté de ça, tu respires toujours par la bouche, tu as une bonne alimentation, et surtout, pour éviter d'avoir les joues rondes, quand tu manges, ne mets pas trop d'aliments dans ta bouche, ok? Parce que tu vas activer ces muscles juste ici, en fait, que tu travailles quand tu mets de la nourriture partout dans ta bouche et quand tu fais un peu le castor, tu sais. Tu mets de la nourriture des deux côtés et tu t'aides de tes joues pour mâcher, pas du tout. Tu prends des plus petites portions, tu prends le temps de mâcher et c'est ta langue qui va diriger sur tes dents. Et voilà, il faut pas que ça ait de contact avec tes joues. Essaye de limiter ça le plus possible. Tu bois énormément d'eau et là déjà, ça va te permettre de perdre l'eau qui est stockée. Tu es en déficit calorique, donc tu perds du gras. Et en même temps, tu es en mewing, tu respires par le nez, tu développes ta mâchoire. On a déjà un très bon combo gagnant. Et là, quand tu fais ça, tu commences à être vraiment au-dessus des gardes. Parce qu'il y a des gars qui vont dire, ok, je vais à la salle, mais mec, t'es à 20% de body fat, t'es à 18%, enfin bref, ça m'intéresse pas. Tu es gras. Tu es gras, ça n'attire pas les femmes, c'est pas esthétique, donc voilà. Des mecs qui vont à la salle qui ont à la fois du muscle et qui sont à la fois secs et esthétiques, déjà, c'est beaucoup plus rare. En plus de ça, si ils ont le visage bien défini, avec justement une mâchoire qui est bien distincte, pas des grosses joues, et globalement, du coup, un visage qui fait très masculin, il y en a encore moins. Donc tu commences à creuser un écart monstre. Mais, si tu veux vraiment attirer les femmes, il te faudra plus qu'un physique. Ce qui m'amène à mon point numéro 3, la transition est toute trouvée, la confiance. On a déjà parlé plusieurs fois de la confiance. On a plusieurs options pour avoir confiance avec les femmes, pour avoir confiance en soi de manière générale. On a la façon, je fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vraiment le cas, fake it until you make it, comme on dit en anglais, je l'ai déjà cité plusieurs fois. Donc tu as ce truc de te dire, je fais comme si, voilà, comme si j'étais un mec super confiant avec les femmes, je fais semblant, et au bout d'un moment, ça viendra naturellement, c'est personnellement ce que j'ai fait. Ensuite, il y a plein d'autres manières, mais dis-toi juste que t'as un beau physique, t'es un mec maintenant qui est attirant, t'as fait les étapes précédentes, tu vas à la salle, tu prends confiance en toi, tu te développes, t'as un beau corps, un beau visage, t'es masculin, voilà. Pourquoi ne pas avoir confiance en toi? C'est tout bête, mais vraiment, mets-toi en tête que t'es un homme de valeur, t'es un homme qui mérite une fille bien, pas n'importe quelle fille, et donc c'est toi, limite, la récompense. C'est toi qui est courtisé. Quand tu changes de vision des choses, quand tu arrêtes de courir après les femmes, quand tu te dis, ok, faut que j'aille les chercher, ok, c'est difficile et tout, et que tu te dis, non, moi j'ai confiance en moi, c'est moi le prix. Et ben dès que tu parles aux femmes, t'es totalement détendu, tu montres des signaux de confiance, c'est-à-dire que tu prends l'espace, quand tu discutes, t'hésites pas à t'accouder un peu à droite, à gauche, à te poser, à jouer avec ton environnement. On a déjà fait plein de vidéos sur la chaîne dessus, on va en refaire sur comment vraiment avoir des bonnes discussions, montrer que tu as confiance en toi, tu tiens droit, tu la regardes dans les yeux, tu n'évites pas le regard. Et ce combo-là, c'est déjà juste exceptionnel. Mais j'ai un petit bonus pour toi. J'ai juste un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici, évidemment, vous le méritez. Un bonus, un effet psychologique totalement dingue que j'ai utilisé personnellement, qui, dès que je l'ai appliqué, a totalement tout changé. Ça a pris vraiment une autre dimension avec les femmes. Ok, je t'explique. On refait juste un petit peu le bilan de ce que je viens de te dire. Résultat des courses, le mec a un physique esthétique. Il a du muscle, mais il est pas gras. Il a un beau visage, du coup, un visage bien défini. Ce qui amène de la confiance. Le type, il a confiance en lui, il se tient droit. Il regarde les filles dans les yeux. Et dans ce cas-là, si tu te dis, ok, ouais, c'est vrai, c'est moi. C'est moi, je suis plutôt, ouais, je corresponds à ces critères. Ou même juste si tu as confiance en toi de manière générale, même sans ça, tu n'as pas besoin de tout ça pour avoir confiance en toi. Une fois que tu as vraiment confiance en toi, considère que la fille, par exemple, que tu veux, une fille de ta classe ou juste une fille dans la rue, elle te désire déjà. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, je te donne un exemple tout bête, cette fille qui est dans ta classe, tu lui parles très vite fait et tout, et un moment, vous vous croisez, et elle te demande où est-ce que t'étais, tu vois. Genre parce qu'elle t'a vu avant, et là t'es parti. Une question simple, sans ambiguïté, sans rien. Elle te dit juste où est-ce que t'es parti. Tu pourrais répondre, ah bah j'étais en bas et tout, nanana, enfin bref, tu sais, une réponse classique. Mais quand tu pars du postulat de départ, qu'elle est attirée par toi, tu te mets en tête que cette fille est attirée par toi. Que ce soit le cas ou pas, ça t'amène cette confiance, et donc tu peux lui répondre à la place. Tu peux lui dire un truc genre,
quoi, je t'ai déjà manqué et tout, c'est bon, je suis pas parti longtemps, t'inquiète pas, voilà. Ce genre de réflexion, ça montre une confiance énorme. Tu montres que t'es un homme de valeur et en plus, ça a ce ton un petit peu humoristique aussi, c'est un petit peu drôle parce que voilà, la fille, elle va rigoler, elle va dire: «Mais non, c'est pas ça, je voulais juste savoir, où tu allé et tout», mais là, t'as le combo parfait. T'as le mec qui est esthétique, qui a des signaux justement, que ce soit verbaux ou juste au niveau de son comportement, de comment il se tient, de comment il bouge. C'est un mec de confiance, c'est un mec de valeur et en plus de ça, il a cette petite touche d'humour, mais qui est aussi un peu premier degré et quand tu considères vraiment que c'est elle qui te veut, c'est ça devient trop facile. Juste vraiment, fais-moi confiance, teste ça. N'abuse pas non plus. Fais pas que dire à la fille, «Ouais, je sais que t'es amoureuse de moi et tout», parce qu'au bout d'un moment, tu peux passer pour un mec condescendant. Mais juste avec un petit sourire, de temps en temps, faire des réflexions. Quand elle te dit des trucs comme ça, tu tournes le truc comme si, en fait, vraiment, c'était toi le prix, c'est toi la récompense, parce que, rappelons les choses, tu es un homme de valeur. Tu as appliqué ce que je t'ai dit ou alors c'est déjà le cas, tu as de la valeur. C'est toi le prix. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller chercher les filles, mais ça veut dire que c'est pas en fait dans un seul sens, c'est réciproque, OK? Tu es attiré par cette fille, mais elle aussi, et c'est pour ça que tu peux l'utiliser pour certaines discussions, pour faire juste une petite pointe d'humour, et même ça détend l'atmosphère, et puis c'est très attirant, justement. Donc, j'espère que tu as bien écouté tout ce que je t'ai dit. Tu mets ces 3 trucs en place. Une fois que les 3 ils sont mis en place, tu peux même mettre ce bonus, ou même si tu te sens déjà prêt, de te dire: «OK, c'est cette fille qui est attirée par moi, et c'est moi le prix, c'est moi la récompense, je vais agir en conséquence». C'est bon. T'as dépassé tout le monde. Évidemment, pas tout le monde, mais 95% des gars, l'écrasante majorité. Donc n'oublie pas vraiment, c'est pas juste le physique, comme on l'a dit aussi à la fin, c'est l'attitude, la confiance, comment tu la regardes, le regard. Est-ce que tu tiens droit? Est-ce que tu baisses les épaules? Est-ce que tu oses lui parler? Est-ce que tu parles justement en prenant l'espace? De toute façon, on a déjà fait plein d'autres vidéos sur le sujet. Je te souhaite une excellente soirée, mon ami. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Le Instagram, il est en description, n'oublie pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.